Les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 25 et 26 mars 2023. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc prenez uniquement ce qui fait écho et pour le reste, ne forcez rien. Je vous remercie aussi de continuer à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, ça me fait très très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à grandir, donc merci beaucoup à vous. Alors, je vais commencer par une première énergie de l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, je ferai le tirage des énergies générales du week-end avec le tarot de Grand Luxe de Ciro Marchetti. Je regarderai aussi comment vous vous sentez, ce qui sera votre soutien, ce qui sera votre point de vigilance et quelle énergie vous aurez en sortie de week-end. On finira avec deux messages oracles, un message du petit oracle des énergies cosmiques et un message de l'oracle des 10 secrets by Mathilda. Allez, c'est parti pour vous, mes amis vierges. On est parti pour votre énergie de ce week-end. Quel est le point particulier? Qu'est-ce qui va vous soutenir pour ce week-end? Qu'est-ce qui va vous accompagner comme énergie? Une carte, s'il vous plaît. La voilà. Alors, on a la carte « Affirme ta croissance ». Affirme ta croissance. Il y a une idée d'évolution, de besoin d'affirmer ça, donc peut-être de ressentir un manque de confiance, un manque de sérénité par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous mettez en place, ce que vous avez commencé à construire. Il y a l'idée aussi peut-être de s'appuyer sur son intuition quand je vois ce chat-là. Mais vraiment une notion de s'affirmer, de croire en soi. Allez, on y va avec le tarot. Donc je prends 3 cartes. La première, 6 d'épée. Une deuxième carte pour les vierges pour ce week-end de 25 et 26. L'étoile. Et une troisième carte, s'il vous plaît. 2 à retourner, je ne les prends pas. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Et la voilà. Et on a le 9 d'épée inversé. Alors, qu'est-ce que ça me dit par rapport à ces énergies? Alors, j'ai l'impression que pour ce week-end, vous lâchez le mental, vous quittez ce qui vous perturbe, ce qui vous questionne. Vous avez envie de quitter un environnement qui peut être perturbant, qui peut être blessant, qui peut justement faire un petit peu écho à un petit manque de confiance en vous. Vous avez envie de quitter un environnement qui ne vous est pas favorable, dans lequel vous sentez qu'il faudrait batailler, qu'il y aurait des choses à prouver. Donc vous savez que c'est pas juste en tournant le dos à ce genre d'énergie que vous n'allez pas de nouveau en rencontrer sur votre chemin, mais là pour l'instant vous avez envie de trouver une sérénité, une paix, de pouvoir être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, de vous mettre à nu et de montrer un peu de quoi vous êtes capable, quels sont vos rêves, quelles sont vos envies, quelles sont les choses que vous avez envie de vivre. Et vous voulez vivre ça sans tromperie, sans vous tromper vous-même et sans que les autres viennent vous obliger à réfléchir ou viennent vous envoyer peut-être une espèce de communication qui pourrait être un petit peu jugeante, un petit peu blessante. Pardon. Et on a bien cette énergie-là avec le 9 d'épée à l'envers. Ce 9 d'épée inversé nous montre juste que vous avez envie d'en finir avec des choses qui viennent vous empêcher d'être sereine, vous empêcher d'être en paix. Vous avez vraiment envie de vivre ce week-end dans la sérénité, d'être au clair avec vous-même, de voir les choses telles qu'elles sont, comme elles sont. Vraiment envie de quitter un environnement qui
qui n'est pas encourageant vis-à-vis de vous, hein, qui est quand même, qui peut avoir tendance à vite essayer de vous déstabiliser, à vite essayer de vous faire perdre vos moyens, perdre la confiance que vous pouvez avoir en vous, et ça, vous n'en voulez pas pour le week-end. Vous vous éloignez de ça, et vous avez envie juste de vous retrouver vous, avec ce que vous savez que vous êtes, quelle nature vous êtes, quelles sont vos qualités, vos compétences. On sent un affirme ta croissance, on a vraiment cette sensation que vous affirmez votre besoin de mettre derrière vous tout ce qui pourrait vous affecter moralement, mentalement et moralement. Tout ce qui pourrait vous déstabiliser. Donc c'est plutôt joli comme énergie. On est vraiment dans l'affirmation avec cette étoile là où on prend conscience que ce qu'on a comme rêve, ce qu'on a comme envie, ce qu'on a comme objectif, on veut juste se permettre de pouvoir les rêver, les penser, les réaliser sans être perturbé, sans qu'on vienne mettre je sais pas comment je pourrais dire ça, sans qu'on vienne presque le salir. Voilà, c'est un petit peu cette impression que j'ai. Alors, comment vous allez vous sentir, vous, dans ce week-end? C'est l'impression que vous avez envie de positiver, hein, de vous soulager de toutes vos peurs, tous vos doutes, et de tout ce que l'environnement peut raviver chez vous comme peur et comme doute. Alors, comment vous allez vous sentir, vous? Oula, j'ai 2 cartes. Écoutez, je vais les prendre. S'il n'y en a que 2, je vérifie, oui. Alors, on a le 7 de coupe, énergie inversée, et la tour, énergie inversée. Il y a l'idée que vous allez sentir que quelque part, avec cette tour dont l'énergie était inversée, vous allez ressentir que c'est pas tellement un bouleversement pour vous, en fait. Et que que c'est quelque chose que vous choisissez. C'est un choix que vous faites, c'est délibéré. On a cette 7 de coupe dont l'énergie est inversée. Cette 7 de coupe, c'est toutes les opportunités qu'on pourrait avoir, tout ce qu'on rêve, enfin là, tout ce qu'on a envie de tenter. Là, vous avez vraiment fait le choix. Et vous avez fait un choix. Vous ne vous contentez pas d'envisager des solutions, des possibilités, comment je peux faire. Vous avez fait votre choix et vous vous apercevez que c'est pas si déstabilisant que ça n'est pas non plus si destructeur que ça remet, j'ai l'impression, ça remet juste les pendules à l'heure dans votre tête à vous. On est bien dans cette énergie de 9 d'épée. Ça remet vraiment les pendules à l'heure dans votre tête. Vous vous apercevez qu'en fait, vous n'avez pas... vous ne vous sentez pas déstabilisé dans votre structure par ça. C'est pas quelque chose qui vous effondre, c'est pas quelque chose qui vous secoue complètement. Vous sentez simplement que dans votre tête, au niveau du mental, ça bouscule quelque chose, mais dans le bon sens, dans quelque chose de très très positif. Je reviens à cette notion de confiance et de conscience du coup, parce que là on a une réelle conscience de ce qui nous fait peur, de ce qui nous fait douter. Et là, la réelle mise en action de se dire stop, je quitte ça, je m'éloigne de ça. Et vous le faites et vous vous rendez compte que justement, ça ne vous déstabilise pas, ça ne remet pas en cause la stabilité, votre propre stabilité, votre stabilité interne. Ça fait juste, c'est comme si ça remettait en place la réalité des choses. Ces peurs, ces doutes qui ne venaient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. C'est des choses qu'on vient instiller chez vous.
C'est un petit peu insidieux, je le ressens de façon un peu insidieuse. Et là, vous vous sentez très très à l'aise, très très bien d'avoir pris cette décision-là. De vous éloigner de ça, du moins pour le week-end. Alors, quel est le point d'appui pour vous? Qu'est-ce qui va vous aider ce week-end? On a ce 3 d'épée qui est l'énergie inversée. Ce qui vous aide, c'est de vous apercevoir qu'en fait, vous n'êtes pas si atteinte que ça dans le cœur. Que tout ce que vous avez entendu, ce sont des... Ça vous a blessé, mais ça reste superficiel. Ça revient à ce que je disais sur la tour. Ça n'affecte pas votre stabilité, votre confiance en vous, la certitude que vous avez de votre personne, de qui vous êtes réellement et de ce que vous avez envie de vivre comme rêve. Il y a une notion avec cette étoile de transparence vis-à-vis du reflet qu'on a de soi. On est au clair avec ce qu'on renvoie aux autres, avec ce qu'on veut renvoyer aux autres. Et voilà, ce qui vous aide, c'est de vous rendre compte qu'en fait, ça a pu vous paraître très très lourd, très blessant, très déstabilisant. Mais au final, ce qui vous aide, c'est de vous apercevoir que non, pas tant que ça. Les blessures, les coups qu'on a pu vous porter par des communications, hein, par des mots, par des phrases qu'on a pu vous dire, c'est pas si blessant que ça en fait. Parce que vous avez cette solidité, vous avez cette nature dont vous êtes absolument consciente d'être. Vous savez qui vous êtes. C'est clair pour vous. Et c'est clair pour vous qu'il y a une croissance, qu'il y a une évolution. Donc ça, c'est vraiment le point d'appui. Le petit point où il va falloir faire attention, on est vraiment dans l'épée. Hein. L'épée, c'est le mental, tout ce qui peut être comme communication, tout ce que sont les aspects de la communication, le mental, comment on transforme ça dans sa tête. Et là, le point de vigilance avec ce 2 d'épée, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle direction prendre, quel choix prendre, comment communiquer. On a souvent une carte avec 2 épées croisées et un voile complet. Là, on a 2 épées qui sont complètement parallèles. On sait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, et on a une vision qui n'est pas très nette, mais on perçoit les choses. Ce qu'il vous faut faire attention, c'est garder cette vigilance. Gardez la vigilance sur ce qui vous entoure, sur ce que peut générer chez vous ce qui vous entoure. Restez juste focus sur votre façon de penser, sur ce que vous pouvez penser de vous, penser des autres aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein, ce que révèle votre environnement, ce que vous aussi vous pensez de cet environnement, de ce qu'il a pu, à quel point il a pu influencer vos choix, vos décisions, votre vie. Donc restez vigilante à ne pas, je dirais, ne pas hésiter. N'ayez pas d'hésitation sur la décision ou sur les paroles que vous allez prononcer, qui peuvent être tranchantes, mais elles seront toutes orientées vers la même direction. C'est laissez-moi être qui je suis, qui je veux être. J'ai vraiment cette notion. Hein. Quelle énergie vous aurez en fin de week-end, les amis vierges? Quelle énergie pour vous en fin de week-end? Quelle énergie pour les vierges en fin de week-end? On a ce cavalier d'épée, toujours. On est vraiment, c'est un week-end où vous allez fortement mentaliser, réfléchir, analyser, communiquer. On est dans des échanges, mais là, vous aurez du répondant, hein, parce que voilà, il y a des prises de conscience chez vous de votre stabilité, de ce que vous valez, de ce que vous êtes. Il y a cette conscience-là chez vous, et vous n'allez plus vous laisser faire, vous n'allez plus vous laisser dire n'importe quoi. Et ce cavalier d'épée, son énergie est sortie à l'envers. Donc l'énergie du fin de week-end, c'est que vous
vous allez communiquer clairement ce que vous avez à dire. Mais vous allez le faire avec diplomatie. Je le sens avec diplomatie, avec une certaine retenue, en ayant pensé avant ce que vous allez dire. Il n'y a aucune intention de blesser là. Vous avez conscience que ce qu'on vous a renvoyé n'était pas si difficile que ça à encaisser, n'était peut-être pas porté par de mauvaises intentions. Hein. Il n'y a pas forcément des mauvaises intentions derrière, mais il y a des mauvaises conséquences pour vous. Et cette conscience que vous prenez du fait que vous êtes suffisamment forte pour ne pas être complètement à terre par ce que vous avez entendu, ou compris, ou analysé, vous allez être capable de discuter, de donner votre avis, de communiquer de façon nette, de façon incisive, de façon très, très claire, très franche. Mais ce cavalier d'épée, avec son énergie inversée, c'est que vous allez prendre le temps d'analyser ce que vous allez dire, de faire en sorte aussi que ça soit bien compris par les autres. Il y a cette notion-là aussi. Vous allez rester dans la communication, sans changer votre perception, sans changer votre avis, vos opinions, vos idées, ce que vous avez à dire, mais c'est la manière dont vous allez le dire qui va être assez douce dans la façon de le dire et très acérée dans ce qui est dit sur le fond. Donc c'est plutôt bien, hein. Vous reprenez vraiment... c'est reprendre la maîtrise de la direction que vous voulez donner à votre projet, s'il y a une idée de projet qui est en cours, là. Donc un week-end où il y a vraiment beaucoup d'échanges et en même temps il y a beaucoup de doutes et de peurs dont vous vous affranchissez. Parce que vous comprenez qu'elles ne viennent pas de vous. Elles viennent simplement de ce que vous avez reçu de l'extérieur et de ce que vous en avez fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très brutal dans votre tête, hein, cette compréhension que c'est vous qui avez interprété, peut-être, ça se peut, c'est vous qui avez interprété peut-être des échanges, ou c'est les autres qui ont reporté sur vous leurs propres peurs, leurs propres doutes, mais vous en êtes emparé, et là vous en finissez avec ça. Vous reprenez confiance dans votre capacité à avancer, dans votre capacité à communiquer, dans votre capacité à communiquer clairement ce que vous voulez. Il y a une confiance dans la façon aussi de ce que vous comprenez et de comment vous allez l'exprimer. Allez, un petit message, un premier petit message pour ce week-end. Pour les vierges, s'il vous plaît, un petit message de l'oracle des énergies cosmiques. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? Quel est le message pour vous? Je l'ai vu quelque part. Le voilà. On a la clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. On a cette belle image ici, hein, en parlant de peau. Et se tourner vers l'intérieur et pas vers ce que les autres ramènent. On est bien dans le thème. Et un message de l'oracle des 10 secrets. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à vous laisser comme message, les vierges, pour ce week-end? Quel est le message pour les vierges pour ce week-end? Quel est le message, s'il vous plaît? Quel message? Quel est le message pour vous? C'est un message d'action qui vous dit « Fais un choix ». Je pense qu'il est fait avec cette carte-là où je disais « Fais un choix ». Voilà les amis vierges, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.